Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Alors, revenir sur un événement, l'hommage rendu à Céline et Firmin Viry, donc c'était au tampon, et l'instigateur de cet hommage, c'est Antoine Fontaine. Bonsoir Antoine Bonsoir, Fontaine. Gismir Amoudou, bonsoir aux téléspectateurs. J'allais dire, on n'a pas eu l'occasion vraiment de reparler de ça. Ça fait maintenant quelques jours. La question c'est, est-ce que, j'allais dire, est-ce que toute l'émotion, toute l'énergie, est-ce que ça se ressent encore? Ah ben évidemment, je dirais, et même ça se poursuit. Et d'ailleurs, merci à vous de revenir sur cet événement pour nous permettre en fait un peu de décortiquer à lui et de voir un peu toutes les dimensions quelque part, parce que ma répète à moi, mais en fait Céline et Firmin Viry, pour moi, c'est deux personnages extraordinaires que nous nana à La Réunion et que en fait m'y aimerait que les gens y intéressent à ces deux personnages, même si n'a beaucoup de gens y connaissent Céline et Firmin Viry, mais c'est vrai que quelque part vous êtes les enfermés dans un style musical, alors que m'y dirait que c'était deux personnes que l'a mis en œuvre une forme de philosophie de vie, voire même, je dirais, une philosophie politique de vie, et que du coup, c'est vraiment une approche globale de tout un tas de choses dans une forme de simplicité de la vie, dans une forme de rapport simple aussi à l'autre. Et donc, voilà, donc oui, il y a toujours cette émotion qui est toujours présente, hein, et qu'il permet à nous de continuer à faire ce travail de mémoire, hein, que nous avons commencé à faire au tampon. Travail de mémoire fait au tampon. Nous allons regarder la vidéo de fait de planter deux Oui, plants un de fruits à pain, l'autre de un pied de tamarin. tamarin. D'accord. On va regarder l'hommage donc à Céline et à Firmin Viry. Alors là, c'est l'endroit. Ça se trouve où? Oui, c'est bien ça, c'est au 14e. En fait, c'est vrai que dans toute cette démarche et dans l'engagement de Céline et de Firmin Viry, l'agriculture, c'est quelque chose d'essentiel, et je dirais derrière ça, le lien que nous avons à la terre qui nous nourrit, à la terre sur laquelle nous vivons, et cette terre qui produit tout cet environnement exceptionnel que nous avons la chance d'avoir à la Réunion. Et donc, c'est de se dire que à travers ce projet, hein, sur un besoin qui est essentiel et qui est un besoin fondamental que tout à chacun en a, c'est de manger. Et ben, nous l'a voulu de manière très symbolique planter deux espèces qui, pour nous, représentent bien la Réunion, notamment donc un pied de tamarin, ma chef dire tamarin des bas, hein, qui donne des gousses que dans la tradition culinaire de la Réunion que nous transforme, soit quand les verts nous fait de rougaille, soit quand lui les mûrs, ben, c'est la chanson de Basse-Terre, Bastère, le hein, sucré. le sucré. Et donc, et puis le pied de tamarin aussi, c'est la longévité, parce que c'est un arbre qui vit extrêmement longtemps. D'ailleurs, m'y remercie le swami de l'ashram de Saint-Louis, parce que c'est lui que l'a mis à nous sur cette piste, parce que de la longévité. Et après, c'est vrai qu'en cherchant à avoir un peu d'informations sur le tamarin, quand on discute un peu autour de nous, on a appris que le tamarin, en fait, c'était aussi l'arbre au pied duquel les gens y venaient déposer Oui. leurs soucis. Voilà, donc voilà un peu Oui. toute cette dimension liée Oui, au Antoine, tamarin. Antoine Fontaine est très sobre, déposer des soucis. Bah, moi, j'ai pas trop envie Non, non, de le non, voir différemment, en non, fait. non, 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 je trouve ça bien. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait penser au pied de Tamarin à Piton Saint-Leu, ça, Oui, où ils ont construit la route autour. Il y a cet arbre
qu'ils ont protégées. Et là, il y a des gens qui viennent déposer aussi, mais on viennent aussi faire des cérémonies tamoules, je crois. Oui, ou de tout un tas de cérémonies Ouais, liées à la tout spiritualité, à fait, ouais. je pense, parce que c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension de la spiritualité qui est très forte dans la culture de la Réunion et qui est liée à son histoire, hein. Et donc, mais me dirait que c'était l'idée de venir déposer son souci au pied de l'arbre que lui trouvait joli. Et c'est quelque chose qui m'a toujours trouvé, j'ai toujours trouvé ça magnifique, c'est lorsque un être vivant, un être humain, donne à un arbre la, une autre valeur, qui viennent déposer ses soucis, qui viennent prier, qui viennent déposer autre chose. Mais l'arbre a une place. Ben, c'est-à-dire que la nature, je dirais, elle nous offre une infinie possibilité la voir, de la percevoir et de l'utiliser, hein. Et que quand on regarde en fait dans la nature, ce que je trouve remarquable, c'est que les espèces ne sont pas en concurrence, hein. C'est pas, même si il y a des espèces qui sont très différentes, et notamment les espèces animales où il y a des carnivores, des herbivores, etc. Et que, en fait, dans leur instinct, ils sont là pour se nourrir et chacun recherche les conditions de vivre, mais pas au détriment d'une autre espèce. C'est pas une société où vous êtes en concurrence, hein, même s'ils en ont un rapport que parfois il peut être perçu, nous, de manière étrange, mais m'y aime bien ce fonctionnement assez naturel. J'allais dire, quand on parle de spiritualité, on parle aussi de l'histoire. Les premiers esclaves qui sont venus à La Réunion sont partis marrons, comme dirait l'autre. Mhm. D'accord? Et dans ce marronnage, chacun a créé sa vie. Chacun a dû déterminer quelle feuille, quelle plante on peut manger, quels fruits on peut manger. Et ça a généré quelque chose de particulier. Avec le temps, on a fini par respecter telle plante pour telle chose, telle autre pour autre chose. Et ça a généré pas mal de choses. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a des individus à La Réunion qui vont dans les forêts, dans les bois, Bien sûr, et hein. qui ont cette posture-là. Et je me dis que ceux qui sont devenus des citadins, dans- à un moment ou à un autre, ils retrouvent cette posture. Il retrouve, oui, de plus en plus, me dirait qu'on a ce besoin de retour à des choses naturelles et à des choses simples de la vie. Et c'est vrai que dans ce que vous décrit sur le fait historique qui est attaché à l'histoire de ce territoire qu'est la Réunion, c'est l'esclavage qui a, enfin, sur lequel il faut que nous en ayons un regard aujourd'hui, me dirais, apaisé, dans le sens où, oui, évidemment que c'est ce qu'on a qualifié de crime contre l'humanité, et en même temps, comme tout fait historique, je dirais, eh ben, lui porte des conséquences, hein, des conséquences négatives, des conséquences positives. Et même si à la base, c'est un événement que nous venons d'écrire, d'une extrême violence, hein, lui a aussi créé, me dirait, une expérience de vie Mhm. et que les personnes, comme vous venez de décrire, eh ben, oui, elle a appris à connaître la nature réunionnaise, à connaître ses bienfaits, ou éventuellement certaines plantes qui n'étaient pas bonnes pour l'homme, Ouais. mais c'est sûr que ça les a quelque part obligés à connaître et à adopter l'environnement dans lequel ils étaient contraints de rester. C'est juste une anecdote. Je me rappelle, encore aujourd'hui, je me rappelle quand on allait marcher dans ces bois, dans ces forêts, le nombre de tissus qu'on attachait à un tronc, à une branche.
Et ça aussi, ça continue. On voit souvent, on se dit, tiens, pourquoi il y a un tissu qui flotte au bout d'une branche d'arbre? Mais cette connexion-là, ben, ça aussi, on l'a gardé. Et l'être humain, et c'est un paradoxe de le dire, est attaché à sa spiritualité, à ses pratiques qu'on se transmet. Me dirait que en fait, la spiritualité, c'est le lien, ou en tout cas, c'est ce que nous avons en commun dans toute l'humanité. Quel que soit l'endroit où on a vécu, quel que soit le territoire que l'on peut observer, la dimension spirituelle est cette chose qu'on partage tous, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit le lieu où on est né, et dans toutes les cultures, dans tous les pays, il y a cette dimension spirituelle qui est essentielle, de mon point de vue, à un individu. Tout à fait. Hein. Derrière la spiritualité, après, il y a différentes manifestations desquelles émanent les religions, par exemple. Hein. Mais c'est vrai que la dimension spirituelle, quelque part, il rassemble tout le monde et il me trouve intéressant de prendre conscience de ça pour essayer justement de faire en sorte que les gens ils comprennent que vous êtes les liés et que tu ne dois pas être dans des postures de division, on va dire de manière peut-être un peu naïf, hein, mais de guerre, parce que la nature, justement, la nature, elle n'est pas en guerre. Et nous, nous appartient à cette nature, à cet environnement, et que de prendre conscience de ça, peut-être qu'il pourrait permettre d'avoir des réflexions et une société peut-être différente. On va faire juste un clin d'œil à François Thibert, qui se bat pour le fruit à pain, qui se bat pour vraiment pour l'héritage de nos ancêtres, pour la transmission. Et c'est vrai qu'un des combats qu'il mène, c'est le fruit à pain pour tout le monde. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ce combat a une valeur incroyable. Parce que le jour où il n'y aura plus, il y aura plus les bateaux à La Réunion, le fruit à pain, ça restera un élément, comme ça a été lors de la Deuxième Guerre mondiale, un élément où tout le monde va se battre pour avoir à manger, quoi. Moi, je trouve ça effectivement remarquable ce qu'il fait François Thibert, parce que par rapport déjà à lui-même aux connaissances qu'il a pu acquérir sur l'usage des tisanes. Et d'ailleurs, il a contribué aussi à l'événement en l'honneur de Céline et Firmin, puisqu'on a eu l'occasion aussi de faire un atelier avec François Thibert autour des tisanes. Mais c'est vrai qu'il a aussi cette approche où il est conscient que la terre, elle doit être nourricière avant tout, et que nous avons la chance à La Réunion d'avoir un sol d'une particulière richesse liée aussi au volcanisme de l'île, et où beaucoup de choses poussent avec des climats qui sont différents, alors qu'on est un petit territoire, mais il y a plein de climats différents, quel que soit l'endroit où on se trouve à La Réunion, et que c'est vrai que le fruit à pain, qui est, je dirais, un arbre qu'on est allé chercher en Polynésie française, aussi avec l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, et qui a fait un peu le tour du monde, et on le retrouve ici à La Réunion, et que c'est qui produit un fruit extraordinaire. Et me dirait même que, après, c'est une question de goût, mais en termes gustatifs, il est aussi incroyable. Et il peut faire plein de choses avec, sucré, salé. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, ma grand-mère, et il faisait ça avec juste un petit peu de sucre, ou sinon avec un petit peu de sel, avec un petit peu de graisse et de poivre. Et c'est une cuisine qui est une cuisine très saine, mais en plus, me dirait nutritive. Et puis gustativement aussi, elle est bonne, quoi, en fait. Oui, ça en vaut le coup. Elle est bonne, parce que franchement, transformer le fruit à pain alors, on m'y fait un peu plus le sucré, mais
Le salé aussi, ça a son bon avec ouais. des glaces, des mousses, tout ça. Mm. Et il est vrai que il faudrait plus que nous plante ce genre de choses ici à La Réunion Mm. et de manière très importante qu'en fait, hein, avec Ouais. l'idée derrière de dire que nous avons un souci d'avoir l'accès à l'alimentation dans un contexte tout autour de nous où il est tellement incertain. Et Ça me fait sourire parce que je me dis, aujourd'hui, les Réunionnais vont partir en voyage en Indonésie, en Thaïlande, et ils auront peut-être vraiment plaisir à manger des chips de de fruits à fruits à pain. pain. Mais ils ne le feront pas ici. Ils ne le font pas ici parce que tout nous invite en fait à ne pas le faire. Hein. Ouais. Hein, parce qu'il faut quand même aussi avoir conscience que les habitudes alimentaires hein, des personnes de la Réunion, là, énormément changé. Hein, Mm. et que ça aussi, me dirait que c'est pas le fruit du hasard, hein, sans faire de... Si, Le jeune. c'est un bon jeu de mots, là. Il peut dire que c'est un bon jeu de mots, c'est pas un mauvais jeu de mots. C'est que derrière ça aussi, il y a une transformation de l'état de santé des gens. Ouais. Hein. Avec ce changement d'habitude alimentaire, hein, la transformation de l'état de santé des gens et du coup prendre conscience hein, que c'est un phénomène sur lequel nous doit chacun apporter une contribution pour se réapproprier, hein, se réapproprier ces cultures, cette façon de manger et ne pas, même si on est dans un environnement mondialisé, que nous trouve de plus en plus de choses, même ici à La Réunion, mais je me dirais que ça qu'il devient surprenant ici à La Réunion, c'est que pour trouver un restaurant de cuisine créole, il faut qu'on bataille, quoi, en fait. Hein. On a plus de restaurants de tout un tas de cuisines, Ouais. ils sortent dehors. Hein. Ouais. Comme il dit ça, la cuisine food, mais un restaurant qui fait de la cuisine créole avec les différents produits de la Réunion, il ne court pas les rues quand même. Hein. Non. Il y en a quelques-uns, Ouais. mais il ne court pas les rues. Et puis même ceux, par exemple, qui sont déjà très connus sur la place, souvent fait évoluer sa cuisine vers quelque chose de plus industriel, malheureusement, parce que quand ça marche, on essaye de gagner encore un peu plus d'argent et ça devient des repas parfois déjà préparés, qui sont réchauffés. Voilà, c'est des choses qu'on commence aussi à voir, enfin, ça fait un moment maintenant qu'on le voit à La Réunion. Et la cuisine réunionnaise, si on n'a pas dans sa famille une personne de son âge qui nous font une boîte de sardines ou une boîte de thon avec ou un rougail d'acatine, pas facile d'en trouver de qualité, je veux Bien dire. sûr, surtout que dans l'idée, après, dans la cour, en fait, on avait tout aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Tout ce que nous pouvions manger. Et bon, il y a les rettes dans la cour. Maintenant, peut-être que c'est un peu plus compliqué pour les gens qui sont dans des immeubles. Mm. Mais c'est vrai que le bien manger, c'est aussi derrière une bonne santé. Mm. Hein, une bonne santé et que la cuisine créole, l'histoire de la gastronomie créole, il faut que ça aussi nous réapprend Ouais. à l'aimer et à arrêter de la déprécier parce que souvent on entend la cuisine les gras, la cuisine les lourds, etc. Ça aussi c'est pas par hasard. Et Fais la voir ça dans question, notre tête. tout à fait, la question en fait, quand on dit toujours que la cuisine, on commence à regarder les défauts de quelqu'un quand on commence à ne plus l'aimer. La cuisine, c'est pareil. On commence à regarder tous les défauts de la cuisine réunionnaise quand on veut aller manger autre chose. On veut un prétexte pour aller manger autre chose. On n'a pas besoin de déprécier la cuisine réunionnaise pour aller manger autre chose. Ah tout à fait, Aller oui, manger autre chose. bien sûr. Je ne vois pas pourquoi il faut d'abord tuer ce qu'on a Ouais. pour avoir autre chose. C'est un peu dommage. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que ça, c'est. Et puis derrière la cuisine, me dirais, et ça, c'est une dimension aussi que nous retrouvons beaucoup chez Céline et Firmin Viril, c'est tout l'aspect, en fait, c'est le moment où tout le monde y retrouve azote, en fait. Ouais. Et même, me dirais, des fois dans la préparation, hein, parce que il peut sembler quelque part être un plat simple, mais, je sais pas, par exemple, les bread morong.
Hein, bah, moi, je me rappelle, moi, j'étais petit, avec ma grand-mère, bah, quand il effeuillait le bras de Moron, chacun avait son petit van, hein, on a tout était là, il causait, il Ouais. racontait beaucoup de choses. Et en fait, nous passions du temps Ensemble. ensemble hein, autour de la préparation Ouais. du repas et sur des plats d'une grande simplicité, mais avec beaucoup de goût. Cette cuisine créole du quotidien, moi, j'aime bien cette cuisine Mais créole. pour aller un peu plus loin dans ce que dit Antoine Fontaine, d'une manière générale, la cuisine réunionnaise, que ce soit lorsqu'on tuait un cochon, lorsqu'il y avait une fête familiale, lorsque c'était juste un repas de famille, c'était le moment où la famille réunionnaise était autour d'un repas et ensemble. Ça, c'est quelque Bah chose. écoute, puisque tend moi une perche sans savoir que tend moi une perche, mais nous l'avait déjà eu l'occasion d'évoquer ça. Nous a essayé, enfin ne s'est pas essayé, c'est que nous a organisé Ouais. dans le mois de novembre au tampon quelque chose justement autour du cochon. Ah, Hein. Quand avant tu es cochon, je dirais que quelque part c'était presque toute la famille, mais même au-delà le voisinage. les voisins, Hein. autour, Le ouais, ouais, voisinage ouais, ouais, ouais. y Oui. venait pour cette préparation. Et donc, ça va remettre ça en place Alors, on aura l'occasion d'en parler. avec plaisir. Merci Antoine Fontaine. En tout cas, merci déjà pour l'initiative. Et ça va être sans doute un grand moment. Et on essaiera de faire de belles images pour en montrer. Merci Antoine Merci. Fontaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.